Première journée. Il fait déjà un temps magnifique. Ça encourage d'aller faire une sortie en motoneige. Et on regrette pas d'avoir un bon équipement parce que malgré qu'il fasse super beau, croyez-moi ça passe. Sur les motoneiges, le ressenti c'est, je pense, facilement moins 10 avec le vent. C'est pareil mon Lolo. Allez là, allez. On n'aura pas froid toujours. Voilà, c'est le premier matin. Il y a une belle journée encore qui s'annonce. On est dans une vallée, dans un lit de rivière, et on a déjà un ours en face là. Il y a 1,2 km, donc c'est pas à côté. On va continuer sur le lit de rivière là encore plusieurs kilomètres, et après on va attaquer en montagne. C'est une zone où il a vu des traces hier, qui avait des traces qui avaient 2 jours. Donc c'est un secteur où on pense qu'il peut y avoir des ours qui sont en mouvement dans ce secteur. Là on monte, on va trouver la point d'observation. On va pouvoir jumeler tout le tour. Il faut monter, on n'y est pas encore arrivé. Les motoneiges passent pas partout avec nous dessus. Bah, il faut faire du dénivelé. Ah, je confirme que la montée était plutôt raide. C'est moins compliqué que les motoneiges. Mais bon, faut faire avec. Allez, Première trace intéressante là. А потом разберемся. По березняку, а березняк там, ну есть такие, но это херня. Но. Давай. Graisse de phoque. Il y a on sent le gras qui est accumulé dans le. Mais c'est excellent. Hein. C'est excellent parce que c'est une graisse de mammifère et ça a un goût de poisson, hareng fumé parce qu'il le fume quand même. Il le fume et le sale, hein, probablement. Mais voilà, ces gens-là, ça fait des milliers d'années qu'ils mangent ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'ils en ont besoin. Incroyable. Des grands tétras comme ça. Grand tétras avec noir, c'est pas tous les jours qu'on fait ces observations-là. C'est vraiment un oiseau fabuleux. Il est perché là-haut, sur son arbre. Il était au sol tout à l'heure, avec un autre en train de se battre. Ah, ça fait plaisir. Regarde, on voit juste la tête qui sort là. Ouais, il est pas mal. C'est tellement propre devant nous là. Écoute, on va essayer de s'avancer au plus près, d'accord?
J'attends qu'il sorte plus. Il y a que la tête et la base du cou. Il faudrait que je vois plus l'oiseau. Il faut que je vois plus l'oiseau pour pouvoir le tirer. Tire bas. Yes. Yeah. Qu'il est beau. Ça, c'est le rêve de ma vie, ça. Il sait pas la chance qu'il a d'avoir tiré cet oiseau aujourd'hui, là, Benoît. Oh, un grand coq à bec noir. Oh, magnifique. Regarde ça. Regarde cette queue. Et alors là, il est en plein plumage. On est à la sortie de l'hiver. Quand tu vas le retourner, que tu vas voir les plumes dessous. Les plumes qu'il a sur les pattes dessous, tu vas halluciner. Quel oiseau. Oh, quel oiseau. Ces plumes qui descendent, regarde, jusqu'au bout des pattes, regarde ça. Ça, c'est vraiment pour se protéger également du froid. Ouais. Ah, Benoît. Superbe oiseau. Chapeau. Superbe oiseau, vraiment. On ne pensait pas forcément en tirer un sur ce voyage-là. Mais c'est vrai que là, l'occasion était magnifique. C'est l'heure du sauna. Oh oui. Et ça va faire un bien fou. Bon, après une journée dans la tempête à la chasse du Grand Tétra, Bagna, bière, by Russia. Au programme. Moi je te dis, ça va le faire. Au programme Bagna. On s'est pelé toute la journée, maintenant on va prendre un coup de chaud. Ah, c'est nos gueules avant le Bagna. Après le Bagna, on va pas avoir les mêmes tronches, je te garantis. Surtout que ça va finir dans la neige. Je pense que ça va être rouge comme l'étoile russe là. C'est sûr. Le sauna le plus septentrional de la planète, au Kamchatka. Je peux vous dire que ça fait un bien fou. Allez, maintenant au Vini. Maintenant que t'as chauffé la cafetière comme moi, tu sais quoi? Pas capable d'aller dans la neige juste dehors là. Il y a 20 cm de fraîche. Je veux que t'ailles nager un peu là-dedans là. Voir un peu ce que tu fais. Chose promis, chose due. On n'est pas au Kazakhstan et on vient pas chasser les soulèques ici. Oh le salaud! Cascara! Ton nom résonne dans la vallée des coqs! C'est là où on va chasser les mouflons. C'est inaccessible. Et là, il y a l'embouteillage, après ce qu'ils veulent faire demain le tour. Dynamique, on part sur la côte ouest. Parce qu'ici, depuis 3 jours, on ne trouve pas d'ours, parce qu'apparemment, ils hivernent toujours. Donc on va essayer de tenter notre chance un peu plus loin. On va se faire 60 km en scooter. Ça va être une dure journée parce que, vu le froid, le vent, le temps, on n'est pas bien là. Mais on y croit. On y croit et on y va. Then now we go to this river and a special place where next to see walk bear. Come on, поехали. Et voilà, on arrive enfin au petit village de pêcheurs. Il a fallu presque 8 heures de motoneige pour arriver ici. On est dans les premiers et au début des peuples Koryak. Il y a 2 personnes qui vivent ici à l'année. À mon avis, les conditions doivent être dures ici en plein hiver. Voilà. Ah, c'est un vrai Koryak qui lui est. Oh Lolo. Alors là on est plus loin que le trou du cul du monde. Il donne des provisions. Ouais, accueilli par un des deux habitants du petit village Koryak. Là, on est en bord de mer. Il y a la plage qui est à quoi, à 500 mètres de là. Vraiment des cabanes hors du temps.
cabane dans laquelle on va rester maintenant. Allez Lolo. Ah ouais, là, ouais. Top. La respect quand même. J'adore. Ça, c'est vraiment l'aventure. En bord de mer, en plus, on est sur la plage. Face à la mer... comment tu dis, Anthony? D'Okhotsk. La mer d'Okhotsk. Cette fameuse mer qui est coincée entre la péninsule Kamtchatka et la Russie. Et il y a cette cabane là qui est nulle part, c'est une cabane de pêcheurs en fait, parce qu'il y a quelques poteaux qui sont plantés à côté, on imagine que c'est pour faire sécher les filets l'été. Et on va passer là de nuit, il y a un petit poêle, il y a une petite table, des couchettes, un toit, on est à l'abri du vent, on peut pas espérer mieux. Faut voir l'endroit où on est, hein. On est reculé mais c'est un truc de malade. Donc cette petite cabane c'est du pain béni. Je pense qu'on va passer des belles soirées ici. Le but étant de remonter la plage au maximum parce qu'on est à mauvais vent et qu'à partir de 3h, 4h de l'après-midi, les ours se lèvent, descendent sur la plage pour venir manger des algues. Donc ça fait qu'il faut être à bon vent et avoir une assez grande distance et un assez grand champ pour avoir la chance de peut-être en voir un. Ça fait partie des côtes les plus sauvages, à part les locaux ici, quelques Koryak, et nous aujourd'hui, quelques privilégiés. C'est vrai que c'est un joli, un jeune ours là, qui allait pour descendre sur la plage et puis il est très inquiet en fait. Il regarde depuis tout à l'heure la vallée qu'on ne peut pas voir et on pense qu'il y a peut-être un autre ours qui arrive. Mais ça fait plaisir de voir des ours parce que c'est le 3e qu'on voit. Mais ça fait plaisir d'en voir parce qu'au bout de 6 jours, on commence à voir de l'activité. Donc c'était la bonne option? C'était la bonne option de venir au bord de mer en fait. Le bord de mer ça a été vraiment la bonne option. Bon, il y a un ours qui est sorti là-haut dans le travers. On va essayer de monter sur cette arête pour être au même niveau que lui. Normalement il devrait y avoir 200 mètres. Allez, on va se monter ça normalement. Monte tranquille. On va être de niveau. Eh ben, c'est pour Loulou, les ours à la motoneige. Va te faire foutre. Tiens, je peux pas te faire de doigts parce que j'ai les moufles, alors je te fais un gros randonneur. C'est pas de la chaise de papillon. Putain. Метров под 200, наверное. Je t'ai fait un trou là. Ça devrait être pas mal. Cale-la comme ça. C'est ce qu'il fait. Il est assis sur le cul, c'est bien, on a le temps. Dès qu'il s'arrête là. Il s'est assis. Vas-y. Il y est, Benoît. Oh. Belle balle. Belle balle. On l'a eu notre ours du Kamtchatka. Ce qu'on a fait pour tirer cet ours, Alex. C'est pas Merci si mal. Alex. Merci. Merci à toi. Ouh. On est en montagne, dans des falaises qui surplombent la mer. Un endroit tout simplement incroyable. Le spectacle il est grandiose. Et c'est pas un grand ours, mais les records ils sont faits pour être battus. Et celui-là, eh ben, ce soir on l'a et on va passer une soirée à la cabane d'anthologie. Super Benoît.
On a récupéré une nuit noire, cet ours. On a un coucher sur la mer de Cosque, fantastique. Benoît, eh ben, tous les 7 jours de chasse sur 9, il prélève son ours, le contrat il est rempli. Écoute, merci Victor, bravo Benoît, tapez là les gars. Allez les mains, Victor, Alex. Super. Désolé. Des pâtes. C'est pas les patates moellines. De toute façon, il y avait quand même des traces. Et moi hier, celle que j'ai vue tout au fond, là, quand je suis parti. Quand je suis parti, que tu m'as appelé, tu m'as dit qu'il y avait l'ours. Là, il y avait encore des traces. Vous êtes prêts là? Ouais. L'équipe, on finit de se préparer. Allez, vas-y, l'autre pied. Là, on scotche, on fait l'étanchéité. On scotche pour pas que la neige remonte dans les godasses. En fin de journée, c'est quand même plus confortable. Je suis sur les falaises, juste au-dessus de la tanière. C'est rare d'avoir des émotions comme celle-là. J'ai sorti la tête juste devant le trou et j'ai vu la tête de l'ours de poser avec les deux pattes comme ça. Incroyable, regardez ça. Laurent, il est là en train d'arriver. Là, il fait un exploit de dingue. Parce que ça fait une semaine qu'on court derrière les ours, qu'on dort sur des planches en bois dans des sacs de couchage, confort 0. Putain, il fallait tenir le coup. Et il est encore là, il lâche rien, le vieux. Il arrive du bout de la côte là-bas. Et derrière ça, il y a encore 8 km. C'est dingue ce qu'on a fait aujourd'hui pour venir. J'en suis un peu, Anthony. Je vais y arriver. Ouais, je le sais que tu tiens le coup, mon vieux. T'inquiète, il est là, l'ours. Le résultat et la récompense, elle est ici à 50 mètres de toi. Allez, fais encore un dernier effort. Vas-y, tu peux monter là, et après tu tournes à ta gauche. Voilà, exactement, monte par le couloir. Super. Souffle. Hé, tu vas halluciner. Il est là à 10 mètres. T'as réussi, mon vieux. Au bout de ma vie. Hein? Je suis au bout de ma vie. Là, c'est le moment avec des petits, on peut pas tirer. Regardez, c'est extraordinaire. C'est aussi ça la chasse, des moments incroyables, avec des observations de dingue. Voir et observer les animaux qui nous font rêver. Voir là comme maintenant une femelle avec ses petits, en espérant que dans quelques années on sera ici encore. Voilà. C'est pour ça qu'on vient ici au Kamtchatka. C'est pour ça qu'on est chasseur et surtout protecteur. Cette image, elle était incroyable ce soir. On fait une observation incroyable. La mer et les deux petits ours qui sont juste en dessous de nous, à 10 mètres. À droite, dans la mer, on a les baleines qui nous font leur cinéma. C'est magnifique. C'est vraiment le... Il faut vraiment venir, je pense, au 4e Cap pour découvrir ça. Parce que là, je pense que dans aucun pays du monde, on peut voir ça en même temps. Tape là, mon pote. Super. Je vois là-bas, il y en a trois côtes là. Juste sur le côté neigé là, regarde. C'est les deux têtes qui sortent là. Regarde, juste au coin là, regarde. Oh, magnifique. Regarde, il fait la roue. Regarde, c'est beau. Il faut prendre le coq de gauche. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, magnifique.
Ils vont décoller, ils vont décoller. Il y est mon Lolo. Dans la journée, ça fait 2. Grand tétra avec noir. Je crois que le contrat il est rempli Lolo. Trop top là. Aujourd'hui, trop top. Regarde comment il est tombé en plus. Les bras. Viens voir. Laisse-moi regarder. Merci mon pote. Fabuleux cet oiseau. Victor. Thank you, Victor. Thank you. Thank you very much. Very, very beautiful. Le coq, c'est vraiment très très beau. Regarde ça, cette couleur, c'est top. C'est vraiment le. Je pense que c'est encore, ça fait partie du Graal des chasseurs. Je pense que dans ma vie, je commencerai à avoir pas mal d'animaux magnifiques que j'aurais eu la chance de pouvoir prélever. Allez, de rien et avec plaisir. On est vraiment dans les traces. Dans les traces de l'ours. Il est passé, il a remonté dans tout ce travers de forêt. Depuis la plaine, ça fait quasiment 1 kilomètre qu'on est derrière. Oh, t'as vu un peu cet engin là? Regarde un peu. Oh, ça fait, depuis qu'on le suit, les traces sont fraîches en plus. Hein. À mon avis, si on passe la butte là-bas, je pense que derrière la butte, on a un champ de vision vachement élargi là-bas. On a toute la crête devant là-bas. Attends, bouge pas, il faut vraiment qu'il soit bien positionné. Dès qu'il sort de l'arbre, là, tu peux y aller. Ah, Lolo, tu peux y aller. Vas-y, mon Lolo. C'est quand tu veux, Lolo. Oh putain, regarde. Il est juste en face dans le travers. Incroyable. C'est un ours. Un ours de 3 mètres comme ça. C'est le rêve, je crois, vraiment, de tous les chasseurs, purée. Mon Lolo, quelle chasse. Очень большой медведь. Ultime Bolshoi, Очень большой медведь. il est encore plus gros. Et il dit qu'il pense que c'est un record. Очень большой. La tête fait 40 kilos. C'est probablement un record, ce qu'on a fait. C'est monstre. C'est un mammouth. On venait pour chercher un mammouth, on l'a trouvé. Exceptionnel. On est parti ce matin très tôt de la cabane des pêcheurs, enfin au bord de mer. Et ce matin, on est vraiment tombé sur un pied Énorme. et incroyable. On a suivi ce gros ours. Très vieux mâle. Il a longé pendant plusieurs kilomètres la rivière. Et puis après, on a été obligé de stopper les motoneiges. Parce que la neige, c'est une neige de printemps qui ne porte pas, donc je veux dire, il a la même difficulté que nous ce matin pour avancer. Mais ça a vraiment été compliqué pour arriver à lui et pour finalement arriver à le tuer. Ça a été une belle approche, beau suivi. On a dû finir à pied. Et là voilà le résultat. Hein. Là, c'est vraiment le beau spécimen. Hein. Je pense que c'est l'os d'une vie, hein, parce que... Moi qui viens depuis des années ici au Kamtchatka, j'avais un jour le rêve de rencontrer un très gros ours. Et celui-là, il est vraiment simplement hors norme. C'est un animal qui dépasse les 3 mètres. Il est à la sortie de l'hiver. Normalement, il devrait être super maigre. Et il a dû perdre environ 100-150 kilos quasiment. Et il fait quoi là, cet animal? C'est un animal qui fait, à mon avis, 400 kilos. 450 kilos, 400-450 kilos. Hein, qui est quand même bien costaud par rapport à ce qu'on aurait pu croire. Quoi. Il passe les 3 mètres. Ouais, non, c'est vraiment un super animal. Voilà, un ours de cette taille-là et de ce poids à cette saison-ci, c'est vraiment un ours extraordinaire. Mais c'est pas du tout facile, c'est pas du tout ce qu'on croit parce qu'on a galéré avec les motoneiges qui passent pas forcément partout. Quand on doit descendre dans la motoneige, nous on s'enterre jusqu'aux hanches et c'est vraiment compliqué à avancer et à faire tout ce qu'on voudrait faire. Quoi. Faut pas que les gens croient qu'on arrive ici pour dire on voit l'ours, le premier qu'on voit, boum, on tire, c'est pas vrai. L'ours il se mérite. Faut courir après, c'est pas toujours évident de le trouver. Je pense qu'on a passé 2 jours perdus au fin fond au bord de mer même. Mais on a passé 2 jours magnifiques. Bon, on a quand même fait un voyage exceptionnel tous les 3.
On a eu des moments difficiles. On a su serrer les coudes par moments pour justement remonter le moral des uns ou des autres quand c'est compliqué. Mais c'est ça en même temps qui met aux tripes ce genre d'expédition qui vous marque à vie. Parce que ça va nous marquer à vie ça. Bravo les gars. Ouais, en tout cas vous avez tiré chacun votre ours. Voilà, un voyage extraordinaire ici au Kamtchatka qui se termine. Quel animal, quel animal. Bravo, bravo. Exceptionnel.